Bonjour et bienvenue au webinaire de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Comment préparer un résumé qui sera choisi pour le congrès. Ça me fait plaisir de donner cette présentation d'aujourd'hui. Je suis Josette Roussel, une infirmière conseillère principale à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Et dans les prochaines minutes, je vais poursuivre avec une présentation plus détaillée sur comment soumettre un résumé qui sera accepté pour la conférence de l'AIC. Alors, l'AIC a lancé son appel de soumission pour le congrès biennal de 2018 et nous avons l'information sur notre site web. Avec ce webinaire, on va pouvoir vous présenter un peu plus de détails sur quelques pratiques exemplaires pour que votre présentation soit plus claire et plus concise et certains trucs qui pourraient être utilisés pour que votre résumé soit soumis, qui pourraient être aussi utilisés dans le cadre de notre congrès. Alors, cette année, nous cherchons des résumés qui porteront sur un ou plusieurs des thèmes de notre conférence, de notre congrès. Alors, les 5 thèmes sont sur la diapo. Le premier thème, c'est l'accessibilité. Le deuxième thème, c'est les soins axés sur la personne. Le troisième, la promotion de la santé, prévention et prise en charge des maladies chroniques. Et le quatrième thème, technologie et innovation. Le dernier, coopération et collaboration. Alors, on rappelle que votre résumé doit porter sur un ou plusieurs de ces thèmes. Les résumés doivent rencontrer certains critères, certaines lignes directrices, et nous vous les présentons avec plus de détails. Le nombre maximum de mots est très important et dans votre compte de mots, votre décompte de mots, vous devez inclure le titre du résumé et les autres éléments d'information. Les formats des choix de présentation pour le congrès sont 4 choix. Alors, vous avez un choix d'une présentation Pecha Kucha, et c'est un format qui permet de présenter un maximum de 20 diapositives d'une durée de 20 secondes chacune, et la présentation d'une durée de 6 minutes et 40 secondes, précisément. Alors, c'est un moyen plus efficace et dynamique de présenter votre contenu, votre programme, votre sujet. Et cette session est facilitée et modérée avec, vous avez accès à un projecteur et un écran et un ordinateur pour donner la présentation. Le deuxième type de présentation que vous pouvez choisir se nomme le laboratoire de solutions. Alors, c'est une présentation orale qui dure 20 minutes et qui est suivie d'une discussion de 10 minutes. Et dans cette présentation, vous devez présenter de manière descriptive des détails sur votre sujet, les résultats, les objectifs, l'évaluation de votre projet, les leçons apprises et les pratiques exemplaires ou prometteuses. Et troisième type, c'est une présentation de groupe. Alors, les présentations de groupe comprennent au moins 2 présentateurs et un maximum de 3 présentateurs abordant une question d'un sujet qui est suivie d'une discussion interactive. Alors, chaque groupe doit avoir un modérateur. Alors, cette séance dure 90 minutes et doit inclure au moins 30 minutes de discussion. Le quatrième type de présentation se nomme le kiosque sur l'innovation. Alors, c'est une présentation par affiche. Alors, on a des critères spécifiques par la grandeur de l'affiche, et puis l'affiche doit donner un aperçu du projet et répondre aux questions reliées à les objectifs du projet, les résultats
un prix pour la présentation par l'Office à la fin du congrès. Alors, ce qui est important, c'est de regarder au maximum de caractères et de mots qui est demandé pour les types de présentations et de les respecter. Si vos résumés sont trop longs, ils ne seront pas examinés et alors vous perdez la chance d'être choisi. Alors maintenant, je vais passer plus en détail aux composantes du résumé. Alors, le titre, c'est la première chose qu'on va regarder. Alors, le titre, c'est un élément très important. Il sert à éclaircir votre présentation et de présenter les attentes que les personnes doivent s'attendre à assister à votre présentation. Ils doivent être assez brefs. Et puis, on mentionne dans le titre le message ou l'idée principale qui doit être tirée de cette présentation. Et c'est entre une seule et courte phrase. Et ça fait état du contenu du résumé et ça doit transmettre l'idée principale de votre travail. Alors, on appelle souvent le titre un appât qui va attirer les personnes vers votre présentation. Le deuxième élément de votre résumé qui est aussi important, c'est les objectifs d'apprentissage. Alors, pour ce qui est des objectifs d'apprentissage, on doit penser tout de suite à que l'on veut que les participants retiennent de notre présentation et on doit avoir aussi 3 aspects que vous voulez qu'ils retiennent à la suite de votre présentation. Les objectifs d'apprentissage permettent aux participants de les diriger vers les séances qui répondent le mieux à leurs besoins. Alors, ça aide aux participants de choisir une présentation. Les objectifs aident aussi aux participants à voir ce qu'ils doivent retenir. Puis, ça tente sur le comportement des participants qui doit être changé, alors ce qu'ils doivent apprendre, et ça facilite l'apprentissage. Alors ici, on a des objectifs d'apprentissage avec des correctifs en rouge. Nous avons 2 exemples. Dans le premier exemple, c'est un participant qui sera en mesure d'expliquer les bienfaits de diverses modalités d'exercice pour une personne frêle et âgée. Il sera préférable d'avoir un objectif qui serait écrit de la façon suivante. Alors, le participant sera en mesure de déterminer la modalité d'exercice la plus appropriée pour le maintien de la santé chez le patient frêle et âgé. C'est un objectif qui a un verbe qui est plus actif et le deuxième exemple, renforcer ses connaissances sur les agents anti-inflammatoires dans le traitement de l'arthrite. Alors, il serait préférable d'utiliser la formulation suivante. Le participant sera en mesure d'énumérer 2 agents anti-inflammatoires non stéroïdiens utilisés dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde. Alors, c'est un objectif qui est observable, mesurable, et il y a une mesure que doit prendre le participant à ce moment-ci avec les correctifs qui ont été apportés. Une autre composante de résumé, c'est les activités, la méthode, l'innovation que l'on doit décrire dans notre résumé. Alors, il est important dans le résumé que vous présentez le contexte de votre travail, que vous vous assurez que votre résumé mentionne clairement ce que les infirmières et infirmiers retireront de votre présentation. Alors, quelques questions que vous pouvez penser lorsque vous écrivez votre résumé. Quel est le problème que vous voulez aborder? Quelle en est la difficulté et pourquoi? Pourquoi ce problème n'a pas été résolu auparavant? À quel résultat vous attendiez-vous ou quelle était votre hypothèse au départ? Quel est le type de données
vous avez recueillis et comment vous les avez recueillis. Comment avez-vous évalué les données? Qui étaient les sujets? Combien en aviez-vous? S'agit-il d'une étude de cas, d'un rapport d'expérience ou d'un projet pilote? Alors, vous pouvez penser à toutes ces questions lorsque vous écrivez votre résumé. Et puis, un bon résumé fournit aussi des idées, des raisons de l'ajout de la valeur de la présentation au congrès ou la discussion en cours en soins infirmiers, en soins de santé. Alors, ce que vous devez penser lorsque vous écrivez votre résumé, qu'est-ce que le participant va découvrir selon vos résultats, vos leçons tirées, et ce que vous avez appris lors de votre recherche de votre projet. La conclusion est très, très importante. Alors, la pertinence d'une conclusion, c'est d'avoir une présentation qui est à l'avenir du développement dans le domaine ou dans le sujet que vous abordez. Alors, il faut éviter de dire une solution à ce problème sera présentée. Vous devez plutôt présenter et résumer les arguments qui vous mènent à votre proposition. Mentionner aussi la contribution à la recherche faite par l'analyse. Et puis, vous devez convaincre le lecteur ou l'auditoire, les participants, que votre présentation vaut la peine du temps auquel vous accorde lors de la conférence. Je vais maintenant aborder quelques consignes pour vous aider à rédiger un résumé clair et utiliser un langage simple. Alors, on parle souvent d'une voix active et d'éviter d'utiliser des jargons. Alors, deux exemples avec la diapo. Un exemple, au début avril, tous les résumés seront examinés par le comité. Alors, ce qui est plus actif, c'est le comité examinera tous les résumés au début avril. Point de vue du jargon, un exemple, l'acceptabilité perçue des disparités causées par les différences en matière de préférence est fondée sur l'efficience d'allocation. Alors, il serait préférable ici de dire les gens perçoivent les services inégaux comme étant justes, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Alors, il est important de bien ordonner vos idées. Demandez-vous ce que votre lecteur connaît déjà et aimerait probablement savoir. Alors, il est important de présenter les idées les plus importantes d'abord. Pas trop faire de longues phrases, plutôt d'utiliser la phrase plus courte et puis la voix active très, très importante. Et éviter les ambiguïtés, aller droit au but plus vite possible, le plus tôt aussitôt possible. Pas trouver un mot compliqué quand il y en existe un plus clair. Le jargon, avec l'exemple, c'est de dire ce qu'il y a à dire et d'expliquer des idées complexes, ne pas juste s'en tenir à la théorie, d'être très pratique lorsqu'on décrit un concept. Alors, d'autres conseils est de mettre votre résumé à temps, d'utiliser le passé composé, alors notre projet de recherche a démontré, de soumettre votre résumé à un congrès qui est approprié pour votre domaine de recherche, utiliser vos pairs pour passer en revue votre résumé final avant de le soumettre, supposer que votre auditoire a des connaissances limitées de votre recherche. N'oubliez pas que la recherche originale impressionnera votre auditoire beaucoup plus que la recherche qui est simplement interprétée comme une réinvention de la roue. Alors, c'est de présenter des nouvelles choses. Ne soumettez pas un résumé sans résultat, puisqu'aucune étude ne peut être complète sans résultat. Respectez la limite de mots et aussi évitez d'utiliser du jargon. Expliquez la signification, sinon évitez d'utiliser ces termes. Prenez votre temps.
très important de prendre le temps qu'il faut pour écrire, rédiger un résumé qui sera choisi et qui sera très clair et précis. Passez-le en revue plusieurs fois et faites une vérification finale. Alors, dans cette diapo, vous voyez certaines étapes que vous pouvez penser lorsque vous développez ou vous rédigez votre résumé. Alors, pensez à, est-ce que le résumé aborde clairement au moins un des 5 thèmes proposés par le congrès? Mentionne-t-il clairement ce que les infirmières et infirmiers peuvent apprendre de la présentation? Est-ce que votre résumé fait état du thème du congrès? Est-ce que le résumé est fondé sur des données probantes? Contient-il des erreurs de grammaire ou d'épellation? Écrit-il comment les issues s'appliquent aux soins infirmiers? Est-ce que votre résumé fait preuve d'originalité, d'innovation et de leadership en soins infirmiers? Est-ce que votre résumé présente des stratégies pour disséminer les résultats de l'information? Pour conclure, je vous donne un peu plus d'informations sur comment soumettre votre résumé. Alors, notre appel est en cours et vous avez jusqu'au 21 décembre pour soumettre votre résumé. Tous les résumés feront l'objet d'une évaluation en aveugle par les pairs et seront retenus s'ils respectent nos critères de soumission. Les résumés peuvent être soumis et présentés en français ou en anglais et, s'ils sont acceptés, seront présentés dans la langue dans laquelle ils ont été soumis. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à soumettre un résumé et vous souhaite bonne chance. Au revoir.